Le ETF Bitcoin a échangé 10 milliards de dollars au cours des 3 derniers jours, mais tu as un avantage. Regarde, le prix ne monte pas. Les chiffres ne montent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que tu sois, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques actualités, puis nous passerons à l'analyse technique, TA. Tu sais quoi, j'ai voulu faire un graphique dont tout le monde me parle. Je me demande si je peux le faire. Je vais essayer. Ce sera l'analyse des prix Bitcoin contre Ethereum. Et oui, nous allons faire ça dans la section TA d'aujourd'hui. Alors reste à l'écoute pour ça aussi. Bon, continuons avec les actualités. Et souviens-toi, avant de passer aux actualités, si tu es intéressé par le trading, tu peux le faire sur Bybit. Les liens sont dans la description ci-dessous et dans le commentaire épinglé. Ok, 9,6 milliards en 3 jours. L'analyse du ETF souligne le succès remarquable précoce du ETF Bitcoin. Mardi, le 3e jour de trading du fonds négocié en bourse Bitcoin basé aux États-Unis, il y a eu une augmentation notable de l'activité. Les volumes de trading ont augmenté d'environ 37% par rapport au niveau vu le 12 janvier 2024. La journée s'est conclue avec la plupart des fonds légèrement plus de 1% en baisse par rapport au dollar américain, avec Grayscale GPT capturant la majorité du volume de trading. Alors oui, tout cet argent entrant et sortant du Bitcoin semble être comme « Ok, pourquoi le prix ne fait rien ?» Parce que, comme je te l'ai dit, il est probable qu'ils n'aient pas de Bitcoin derrière. Il y a une forte probabilité, n'est-ce pas? Que ce soit le cas. Et s'ils ont du Bitcoin là, il était déjà là. Et ce qu'ils font, c'est du trading comme un dérivé over-the-counter. Donc, ils disent probablement « Ok, bien, j'ai déjà ces 1000 Bitcoins. Oh, tu en veux? Tiens, tu peux l'avoir à ce prix. Tu en veux aussi? Voilà. Parce que je l'ai acheté à 16 000. Donc oui. Et donc, ils essaient de décharger ça sur le public, et c'est ce qui se passe. C'est 10 milliards de dollars en Bitcoin. C'est beaucoup de Bitcoin. Beaucoup de Bitcoin. 1000 Bitcoin, c'est quoi? 50 millions de dollars? Oui. Donc, 10 000 Bitcoin, c'est un demi-milliard. Et donc, tu parles de quoi, 100 000, peut-être? Oui. 200 000 Bitcoin, non? Peut-être acheté avec ces 9,6 milliards. Mais ce n'est pas le cas parce que certaines personnes auraient pu trader en entrant et en sortant. Ok. Mais avant de passer à la TA, rappelle-toi que tu peux faire ce trading, sur Bybit. Et 2bit, davinci15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Ok. Voyons ici. Nous allons d'abord regarder Bitcoin. Alors, Bitcoin dans ces 4 heures se resserre. Donc, tu peux voir que ce n'est pas bon. Il va y avoir un grand mouvement, soit vers le haut, soit vers le bas. Et comme nous sommes déjà prêts pour, tu sais, un mouvement vers le bas, nous allons probablement descendre maintenant. Sans garantie de cela, n'est-ce pas? Souviens-toi, le marché fera ce qu'il veut, et quand il le veut, c'est Bitcoin. Oui. Il y a une forte probabilité que, à cause de ce modèle de sommet ici, nous allons directement plus bas. Il pourrait y avoir un peu de pompage ici, pour effrayer tous les shorts, puis chuter. Alors s'il te plaît, fais attention à ça. Ça pourrait arriver dans un théâtre près de chez toi. C'est pourquoi j'ai toujours ma position courte ouverte ici. Maintenant, j'ai un stop. Le stop loss est tout le chemin jusqu'à 45 200. Au cas où cela tournerait mal parce que tout peut arriver. Ok? Bon, passons à Ethereum. Et Ethereum, j'avais plusieurs shorts sur ça et je me suis saboté sur les shorts parce que j'ai eu peur. J'ai obtenu
Bon, au moins j'ai profité, mais quand même j'aurais dû garder mes shorts. Mais bon, des choses arrivent. Et regarde ça. En fait, je n'avais même pas vu ça. C'était juste au corps de la bougie des 4 heures. Donc on dirait qu'il a déjà fait un pic vers le haut. Je dirais que de ce graphique, que Bitcoin ne ressemble en rien à ça. Ça se dirige vers le bas. Mais ma préoccupation est qu'il se dirige vers le bas. Ma préoccupation est ce lucide tsar. Je pense que nous voulons sortir ça d'abord, puis descendre. Donc je ne serais pas surpris si nous montons à... OK. Donc je voulais terminer avec une autre chose. Tu voulais voir le HBTC. Et nous allons y jeter un coup d'œil. Oh, regarde ça. J'étais inquiet à propos de ça. Et il semblait qu'il allait se briser vers le bas. Surtout si nous cassions le fond, ici. Et nous ne l'avons pas fait. Waouh! La dernière fois que j'ai regardé ça, ça ne semblait pas bon. Je veux dire, si tu vois les corps des bougies, sont. Waouh! Ça se cassait fortement. Et même à la mèche, on dirait que c'était fini. Et puis, boom, Ethereum a commencé à pomper. Alors voyons si ça crée un W-boom. Cette chose peut vraiment voler. Cela signifie qu'Ethereum décollera vers de nouveaux sommets. Donc oui, nous cherchons ça, mais ça va prendre du temps pour que ça se traduise. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que j'allais essayer de le garder court, mais tu me connais? Et merci de regarder, et on se voit la prochaine fois. Salut!